Dans mon mandat de député, je me suis beaucoup battue pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a bien sûr l'égalité salariale. On a fait des textes, mais elle n'est pas appliquée concrètement. Il y a aussi bien d'autres sujets, comme les violences faites aux femmes. Il faut les protéger, il faut leur donner des espaces d'accueil, il faut leur donner des logements. Il faut combattre aussi les réseaux de prostitution qui sont un scandale. Il faut aller les dénoncer, il faut protéger ces êtres humains qui sont souvent traités comme des esclaves. Et puis aujourd'hui, on observe une régression dans certaines écoles, dans certains endroits. La jeune fille, elle est à égalité avec le jeune homme. La femme ne doit pas rencontrer des murs. Elle doit pouvoir se promener librement dans tous les quartiers de notre beau pays. Elles doivent pouvoir aller dans les restaurants, dans les bistrots. Elles ont le droit de s'habiller librement. Si elles ont envie de mettre une robe, elles doivent pouvoir la mettre. Voilà, ce combat, je le continuerai. Je l'ai porté et il me tient beaucoup à cœur. Pour la maman que je suis, l'avenir de nos enfants est extraordinairement important. Chaque enfant qui sort de l'école primaire doit savoir lire, compter, écrire. Il faut recentrer l'éducation sur ses fondamentaux. Et puis, il faut leur apprendre aussi le respect des autres. Je serais favorable à ce que dans les zones d'éducation prioritaire, on puisse avoir 12 élèves par classe. Je suis favorable aussi à ce qu'en ce qui concerne les rythmes scolaires, on n'impose pas une décision du haut, mais qu'elle soit faite après une concertation avec les élus, les associations de parents d'élèves et les autres associations qui, en dehors du temps scolaire, s'occupent de nos enfants. Laissons de la liberté. Sur les rythmes scolaires, il faut de la concertation. Il faut concerter, bien sûr, les élus, les associations de parents d'élèves, les autres associations culturelles ou sportives qui s'occupent aussi de nos enfants. Mais il ne faut pas que l'éducation nationale impose des règles qu'on apprend dans la presse sans aucune concertation locale. Devant le développement de notre territoire, il faut que toutes les populations soient servies. Les jeunes aussi. Aujourd'hui, il manque des équipements sportifs au nord de la circonscription. Pour cela, le député peut agir sur le budget et demander au niveau du ministère des Sports et de la Jeunesse d'évoluer sur les lois. Il faut aider les communes et les intercommunalités à mener à bien cette politique. On peut imaginer des city-parks, on peut aussi imaginer des voyages d'études pour les centres de loisirs pour les tout-petits, comme par exemple aller sur les bases de loisirs qui sont nombreuses sur notre territoire. Dans les problématiques de la famille, il y a aussi celle des anciens. S'il y a une chose qui est certaine, enfin du moins je nous le souhaite et je vous le souhaite, c'est que nous allons tous vieillir. Il faut trouver des solutions de parcours de vie. Qu'est-ce qu'un parcours de vie? C'est tout simplement peut-être avoir une maison, un appartement qui devient un jour trop grand, savoir vivre autre part pour laisser peut-être à ses enfants d'ailleurs cette succession et simplement cet appartement ou cette maison. Et pour cela, il faut plusieurs possibilités. Il faut aussi du logement social pour nos anciens et il nous faut aussi des établissements qui puissent les recevoir. Un établissement comme celui qui est derrière moi coûte relativement cher mais est de très très grande qualité. Il faut pouvoir développer des EHPAD qui soient pour toutes les bourses. Pour cela, le député doit voter des règles et des lois qui permettent la subvention de tels établissements. On ne choisit pas son handicap, on ne choisit pas d'être handicapé et nul n'est à l'abri devant un accident de la vie. Aujourd'hui, l'handicap est traité en France de manière trop timide. Trop timide au niveau des écoles, trop timide au niveau de la vie des futurs jeunes qui deviendront des adultes. Aujourd'hui, nous sommes à Damart devant la résidence de la Duise, un établissement qui a été conçu pour recevoir de jeunes adultes handicapés afin qu'ils puissent poursuivre leur vie et que les parents ne s'inquiètent pas pour leur devenir. Cet exemple de Damart devrait être reconduit dans de nombreux territoires, de nombreux endroits. Il est sûr aujourd'hui pour des parents qui ont des enfants autistes que l'avenir est incertain et on peut se demander que faire de nos enfants. Pour les personnes aujourd'hui qui sont à mobilité réduite, c'est un vrai parcours du combattant que de traverser nos villes ou se rendre dans les lieux publics. Tout cela doit être pris en compte. Encore une fois, je vous rappelle, nul ne choisit son handicap et les accidents de la vie, personne ne peut y échapper.